Nous allons donc échanger sur les quelques valeurs de l'enfant qui sont au nombre de 13. Et lorsque l'enfant vient dans ce monde, c'est justement ces valeurs que l'enfant partage avec nous. Et c'est justement parce que nous ne les écoutons pas. Et lorsque nous parlons de l'enfant, c'est vrai que la forme physique de l'enfant apparaît dans notre esprit. Et c'est pourquoi tout à l'heure, on vous a dit dans votre méditation, pendant qu'on se connectait à l'enfance en nous, de se référer aux 8 premiers jours. Donc, on suppose que dans cette salle, telle que vous êtes là maintenant, vous êtes tous nés et que de 0 à 7 jours ou 8 jours au plus, nous avons. C'est vrai qu'on dira que ça, c'est un événement passé et qu'on ne peut pas s'en souvenir. Mais cela est enregistré naturellement dans votre mémoire et dans la mémoire universelle. C'est ce qui permet à des moments donnés, lorsque vous en avez besoin, lorsque vous avez besoin des informations sur, non seulement sur votre passé, mais sur votre naissance, même quand vous êtes déjà grand, vous pouvez aller récupérer ces informations parce que cela non seulement se grave dans votre mémoire, mais ça se grave dans la mémoire universelle. De telle sorte que le retour à toutes ces informations est bien possible. Et vous allez constater, pour ceux qui, dans une certaine mesure, se mettent sur la voie de l'éveil, que l'on veuille ou pas, vous êtes obligé de reparcourir l'ensemble de votre vie, dont l'enfance, parce que justement, les conditions de naissance influencent grandement ce que nous devenons après. Et si ce que nous devenons n'est pas ce que nous aurions souhaité être, parce que justement, les gens qui nous ont accueillis, ceux qui ont servi de canaux à ce qu'on vienne sur cette terre, si ceux-là n'avaient pas la connaissance nécessaire pour faire les choses comme cela se doit, maintenant que nous avons grandi, on peut renaître de nouveau, on peut se réinventer, on peut refaire encore le processus encore et encore jusqu'à ce que on obtienne la perfection du processus. Parce que de toutes les façons, une fois que la vie a organisé la naissance, elle l'organise en tant que processus parfait. Mais pour que cela soit ainsi, les acteurs qui étaient là ou les acteurs qui ont permis à ce que cela soit doivent être suffisamment aussi informés et savoir comment cadrer les choses. Mais ce n'est pas évident que dans la perte de la connaissance, dans l'éloignement du soi que l'humanité a connu et continue toujours de vivre, ce n'est pas évident que les parents et associés puissent avoir la connaissance nécessaire pour faire les choses comme cela se doit. Il nous revient alors à nous, pendant que nous avons maintenant ce qu'on pourrait appeler l'âge de raisonnement, et que nous choisissions de nous éveiller, de reprendre notre naissance et de l'accomplir parfaitement. C'est en cela que constitue en fait ce que nous appelons cérémonie de sortie de l'enfant. Et si ça n'a pas été bien fait, cela pourrait être repris par l'intéressée elle-même en se rassurant du fait que maintenant sa naissance a suivi les meilleurs, disons le meilleur du meilleur, le meilleur processus que cela soit. Donc, l'organisation de ces célébrations nous permet alors donc de renaître de nouveau, comme l'autre l'a dit. Je me rappelle que au dernier anniversaire de l'instructeur, Elmancio Gosson, il avait donné un exercice, ça doit être sur la plateforme, sur la chaîne YouTube, un exercice qui permettait donc de refaire cette naissance. Donc, si vous en avez besoin, il suffit tout simplement d'aller sur la chaîne et de voir, je ne sais pas si rituel d'anniversaire ou bien rite d'anniversaire, un truc comme ça.
Je me rappelle plus tellement le nom qui est donné, mais de toutes les façons, ça doit être quelque chose qui a rapport soit à la naissance ou à l'anniversaire. Vous pourriez donc en avoir et reprendre votre naissance autant que vous voudriez jusqu'à ce que finalement, par vous-même, vous vous assurez que c'est bon. Là, ce n'est pas l'objet du message que nous avons à partager ensemble, mais c'est également ça. Parce qu'il s'agira tout simplement à travers ce message de voir en quoi l'enfance en nous est utile à l'humanité, en quoi l'enfance en nous ou l'enfant que nous sommes est un don ou une grâce de la vie à l'humanité. Et lorsque nous grandissons, il est quand même important de garder sur soi toujours cette grâce de l'enfance qui, en fait, instantanément, nous communique au divin, nous communique à l'univers et établit en nous tout simplement la passerelle qui nous permet en tant qu'être conscience adulte, adulte ou adultéré, je ne sais pas, de pouvoir donc s'unir à l'être spirituel immortel que nous sommes. Alors, le premier point de vie est justement la vie. C'est la répétition qui me fait rire. Le premier point de vie, c'est justement donc la vie. Et nous allons tout simplement partager l'expression de la vie. Qu'est-ce que cela sous-entend? Il est très difficile et absolument impossible de se mettre à définir ce que c'est que la vie. La seule chose que nous pourrions faire, c'est la sentir et la vivre. Et lorsque je dis la sentir et la vivre, vous constatez avec moi que de toutes les façons, pendant que nous sommes là et que nous sommes en train de prononcer des paroles que vous nous entendez et que par la suite d'autres personnes nous entendront, cela veut dire tout simplement qu'il y a une expression de quelque chose qui permet à ce que cela soit. C'est vrai que cette expression se traduit à travers des formes diverses que nous adoptons. On en parlera dans la suite de la communication, mais ce qu'il y a lieu tout simplement de constater, c'est comme s'il y a quelque chose qui est, et que cette chose qui est détermine l'inexistence et l'existence de toute chose. Je dis l'inexistence parce que même si vous semblez être absent quelque part, la vie y est. Et si la vie n'y est pas, l'absence ne pourra pas être. C'est pourquoi justement, lorsqu'il s'agit de définir, ou du moins de parler de Dieu, de l'omniprésence de Dieu, l'expression à laquelle on fait recours, tout simplement, c'est justement la vie. Parce qu'elle est et elle n'est pas. Elle est parce que lorsque vous la ressentez, vous allez dire qu'elle est. Et même si vous ne la ressentez pas, elle est. Parce que le fait de ressentir ce qui n'est pas présuppose qu'il y a quelque chose qui est. Donc, la vie, c'est justement cet infini. Le maître Kaya dit, cette réalité impersonnelle qui imprègne tout. Et qui, par la suite, est toute chose. Parce que, justement, toute chose émane d'elle. Et si toute chose émane d'elle, et que elle est la seule chose qui a émané toute chose, naturellement, toute chose est elle. Et c'est ce que traduit l'enfance. L'enfance ou l'enfant se sent vivant. Il n'y a que les adultes, avec leur esprit adultéré, qui commencent par dire à l'enfant qu'il faudra ci ou ça avant de se sentir vivant. Et c'est comme ça que nous commençons par corrompre l'esprit des enfants au lieu de les laisser être. Il y a un maître qui dit, dans une famille, la seule personne habilitée à donner conseil devrait être l'enfant. Et pourtant, c'est lui qu'on étouffe. Ne fais pas ci, ne dis pas ça, ne fais pas ci, ne dis pas ça. Les adultes ne connaissent que ça. Ils ne connaissent que
ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Au lieu tout simplement de constater que ce qui est, et ce qui se passe est l'expression de ce qui est. On va dire oui, et si on n'interdit pas aux enfants de ne pas faire ci, de ne pas faire ça, ils vont s'endommager. Je suis parfaitement d'accord. Mais vous exagérez. On exagère dans ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, jusqu'au point où on empêche l'expression de la vie chez les enfants. La vie est ce qui est et ce qui vit. Elle ne se donne aucune limite à vivre. Elle est vivante de vie d'elle-même et se laisse vivre indéfiniment. La seule chose que nous avons à faire, c'est d'imiter le plus que possible les enfants. Et si nous n'y arrivons pas, faisons recours à l'enfance en nous et demandez-lui quelle est la meilleure façon de vivre, quelle est la meilleure façon d'être. Et peut-être que ce sera une nouvelle pente de sagesse que nous allons amorcer. Pourquoi pas? Si on savait véritablement ce qu'est la vie et qu'on la laissait vivre, l'humanité ne serait pas dans l'état où elle est actuellement. Les communautés ne seront pas dans l'état où elles sont actuellement. Et les familles ne seront pas dans l'état où elles se trouvent actuellement. Et nous, en tant qu'individus, on ne serait justement pas des individus sans vie, apeurés, tristes. Parce que quoi? Je ne sais pas. Nous n'avons pas ci, nous n'avons pas ça. Et pourtant, en absence de tout ça, la vie est. Et elle se laisse vivre à travers nous. Il suffit tout simplement donc de la choisir et de dire, maintenant là, je suis ton compagnon, fais de moi le meilleur compagnon que possible parce que éternel tu es. Transcendant tu es. Tu es infini et illimité. Et tu n'as pas de conditions pour vivre. Par conséquent, en absence ou en présence de tout ce que je souhaite, tu es. Je viens m'unir maintenant à toi. Pour être toi, comme tu es déjà moi. Donc voilà un peu une logique qui pourrait nous permettre de réapproprier la vie que nous sommes, universelle d'abord avant d'être une vie soi-disant individuelle qui en fait ne l'a jamais été parce que l'individuel est toujours en unité avec l'universel. Le second point de vie, c'est justement l'expression du voyageur. Lorsque nous avons dit que la vie est, oui, elle est, mais dans ces bas mondes, de préférence, le monde physique dans lequel nous sommes et dans lequel nous sommes en interaction, la vie prend l'expression des formes. Et avant d'être ici ce matin, vous avez transporté quelque chose ou quelque chose s'est transporté pour venir se positionner à cette célébration. On dira que la vie a pris une forme que la vie transporte. Mais ce qui est bizarre, c'est justement que entre le corps que la vie fait déplacer et la vie qui est, qu'est-ce qui est conscient de qui ou de quoi? C'est à chacun maintenant de déterminer son niveau d'éveil. Est-ce que nous sommes véritablement suffisamment conscients que nous sommes la vie transportant le corps? Ce corps qui, il fut des années en arrière, était inexistant dans ce monde physique. Et ce corps qui, des années après, je ne sais quand, sera inexistant encore dans le monde. C'est pourquoi justement on parle du voyageur. Parce que le voyageur suppose donc que vous avez quitté quelque part et que vous retournez encore à votre origine.
Mais pendant ce temps, vous êtes en transit dans le pays, dans votre pays d'accueil ou bien dans votre lieu d'accueil. On parle alors donc du voyageur. C'est comme si la vie a décidé d'explorer une contrée et pour y arriver, elle a besoin d'un instrument, cet instrument qui est donc le corps, qu'il utilise dans son pays d'accueil ou dans son lieu d'accueil pendant le temps qu'il faut et après, il retourne cet instrument donc à l'ensemble de la nature qui a permis la matérialisation de cet instrument. Donc, le concept du voyageur suppose donc que nous venons d'un pays, on appelle ça le pays lointain, et que nous sommes venus ici partager quoi? Que nous sommes naturellement immortels, mais que nous avons un instrument que nous sommes en train d'utiliser pour communiquer avec ce monde, et dès lors qu'on finira de jouer notre rôle, de jouer notre partition, d'accomplir notre lettre de créance, c'est comme ça on appelle ça, non? Quand on nomme les ambassadeurs, là, ce qu'on leur remet comme note ou bien comme lettre de mission, là. Voilà. Nous sommes tous alors donc des ambassadeurs de la vie. Nous sommes la vie, décidant d'être encore ambassadeurs de la vie universelle. C'est-à-dire que l'universel s'individualise pour venir accomplir l'universel à travers le temporel. Mais le dommage, c'est que même si nous tenons dans notre main la lettre de créance parce qu'on ne peut pas faire tomber cette lettre, on vit totalement en ignorance absolue de cette lettre et on vient foutre de la bordel dans le pays et par la suite, on s'en va pour regretter n'avoir pas accompli notre mission. Il s'agit alors que chacun se demande dans ce processus de voyage, quelle est la mission que je me suis donnée en tant que vie? Qu'est-ce que je suis venu partager dans ce monde? Sans cela, si cette question ne frôle pas notre esprit pendant que nous sommes en transit, pendant que nous sommes dans notre pays, notre destination de voyage, cela veut dire que le parcours du voyage aurait été naturellement saboté. Je nous invite alors à chaque instant et à chaque situation. Cela n'est pas une question, disons, à régler ou s'arrêter. C'est une question de chaque instant. Dans chaque instant, et si j'étais la vie dans ce processus de voyage, qu'est-ce que je serais en train de partager? Vous allez constater que cela laisse l'expression du cœur, l'expression de l'amour s'épanouir en vous et à travers vous. Après le voyageur, il y a justement quelqu'un ou un principe, je vais dire, tout ce dont on parle, c'est en fait des principes qui peuvent être traduits sous forme de faits. L'oracle. Lorsque nous parlons de l'oracle, c'est justement ce principe intégré dans la vie avant même que la vie ne décide de s'individualiser pour parcourir l'étape du voyage. Et c'est justement ce principe de l'oracle qui permet à la vie individualisée de se rappeler son origine et de se rappeler sa destination en se rappelant au quotidien ce qu'elle est censée accomplir tout au long du parcours du voyage. C'est pourquoi justement, dans les anciennes traditions, pendant que l'enfant est encore dans le ventre, on fait des consultations pour savoir qui est en train de venir. Quand on dit qui, c'est vrai, on parlera de Joton, on parlera donc de quelles ont été ces incarnations et tout, mais qui est en train de venir, c'est justement quel est le principe sur lequel la vie universelle a décidé de s'individualiser et quelle est la mission qu'il ou elle devrait accomplir et avec quels moyens. C'est des choses qui doivent être rendues opérationnelles si nous voulons donner un autre cours à l'humanité.
C'est justement parce que nous avons oublié tout ça. L'oracle est en nous. C'est intégré à l'enfance en nous. Et quel que soit l'âge que nous avons, nous pouvons toujours consulter l'oracle. Parce que tout à l'heure, quand je parlais de la détermination de la mission pour laquelle nous sommes là, c'est justement seul l'oracle, notre oracle intérieur, qui pourrait nous permettre donc d'en avoir accès. Et si je n'ai pas la capacité d'en avoir accès, je peux solliciter des gens qui ont de l'expertise dans le domaine et qui peuvent donc se connecter à l'enfance en nous, récupérer cette information et me le transmettre. Mais cela ne veut pas dire qu'ils feront le travail à ma place. Ils vous donneront naturellement des indications et ça fait partie des choses que nous faisons au niveau du cercle de la thérapie, aider les gens à connaître leur mission d'incarnation. On peut consulter l'oracle en vous parce que à partir du moment où l'oracle est un principe universel, on peut partir de l'universalité pour atteindre l'individuel que vous êtes. Donc l'oracle, c'est justement celui qui, ou cette chose qui nous permet de nous informer et de savoir où poser les pas, justement, au cours du processus. Parce que la vie universelle est, elle a été et elle sera. L'oracle est un principe universel que nous rendons individuel. Ce qui veut dire que avant même qu'on intègre ce corps et qu'on ne commence le voyage en tant que voyageur, l'oracle sait à quel pas et comment poser les pas pour le meilleur accomplissement de la mission et le meilleur retour au pays. C'est comme si on vous envoie dans un pays et dans le même temps, il y avait déjà des agents de renseignement qui ont espionné totalement le pays et qui sont mis à votre disposition. Et qui continuent de travailler avec vous pour vous dire, ah, attention, ne pose pas tes pas ici. Non, ici c'est dangereux. Ok, d'accord, ici, vas-y, fais ci, fais ça et tout le reste. Mais nous y aurons tous ces principes en nous et on vit à l'aveuglement parce que nous n'avons pas été correctement éduqués. Le processus consistera maintenant à commencer par se désinformer. Comment, ou bien c'est ça, non? Le fait d'enlever les informations en soi que nous avons reçues et qui, naturellement, ne contribuent pas à notre épanouissement. Pour commencer par rechercher les meilleures informations en nous. Parce que on sait maintenant que le dispositif est là. Et aucun dispositif ne peut fonctionner lorsque on ne lui accorde notre attention. Le dispositif demande tout simplement notre attention. Donc, l'oracle est présent en vous et il ou elle est prêt à vous conduire. Rappelez-vous du film Matrice. Vous allez constater que le personnage qui a joué le rôle de l'oracle a été très important dans, disons, le chemin de l'élu. Ça vous rappelle quelque chose pour ceux qui ont suivi le film? Maintenant que j'en parle, vous pouvez resuivre le film. L'enfant. Oui, l'enfant. Un événement physique, mais un événement beaucoup plus spirituel. Parce que de toutes les façons, nous sommes dans un univers, dans un cycle perpétuel de naissance et de renaissance. Aujourd'hui, hier, on a été enfant. Aujourd'hui, on est enfant et demain, on sera également enfant. Parce que justement, c'est la seule valeur en nous qui est susceptible d'être parfaite. L'une de ses caractéristiques, ou bien son principe premier, j'aurais dit, est l'innocence. Redevenons enfants, soyons l'enfant, et vous constaterez tout simplement que la vie est légère. Le poids de la vie commence par, disons, pas peser sur vous, c'est français.
le poids de la vie qui pèse sur vous. De toutes les façons, c'est ce que j'ai dit. Bon, si vous avez compris, c'est bon. Donc, la charge de la vie commence par peser sur vous. C'est peut-être la bonne expression. À partir du moment où on commence par perdre la valeur de l'enfance en nous. Je me rappelle quand on était encore plus enfant, j'ai une petite soeur qui dit que quand on dit souci là, qu'elle ne sait pas ce qu'on appelle souci. Et que quand sa maman parle de soucis, elle se dit bon, qu'elle va s'efforcer d'avoir des soucis, mais qu'elle n'y arrive pas. C'est plus tard que j'ai compris que la fille se laissait vivre tout simplement. La fois passée, je m'en suis rappelé et je lui ai demandé, bon, est-ce que maintenant là, elle connaît ce qu'on appelle souci? Elle dit, bon, que ça commence par venir, mais que de toutes les façons, elle n'arrive pas à garder pendant longtemps. Et j'ai dit, mais c'est la meilleure façon de vivre. C'est la meilleure façon de vivre. Lorsque, enfant, nous étions, les événements arrivent, même si c'est des événements douloureux, ça passe et on retrouve encore notre spontanéité. Mais adulte, quand l'événement arrive, ça passe, on dit non, ne passe pas, reste ici. Donc, même si les faits physiquement disparaissent, nous continuons toujours de nourrir les événements en nous. Par exemple, quelqu'un vous a insulté. Ok, d'accord, ça vous a fait mal pendant qu'il vous a insulté. Mais après, la personne n'est plus là. Ou bien, il n'a plus continué à vous insulter. Et pourtant, on la garde en soi. Il ne peut pas me dire ça. Il a déjà dit et il est parti. Et tu dis qu'il ne peut pas dire ça. C'est se mentir à soi. Constater tout simplement qu'il a dit. Ça a eu une émotion en moi et puis l'émotion aussi s'en va avec la personne ou s'arrête pendant que la personne ne continue plus l'acte. Vous me regardez bizarrement comme si ce n'était pas possible. Mais qui vous a dit de garder ça? Ça ronge, ça tue, ça vous infecte. Donc pour l'amour que j'ai pour moi-même, tu m'as insulté, ça m'a fait mal, tu n'as plus continué, donc c'est fini. Ou tu es parti, donc c'est fini. Ça va revenir encore et encore parce que c'est justement ça. Le principe disons, de votre mémoire, ramener ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas le fait que ça revient qui fait que ça va vous ronger. C'est la perception que vous commencez par nourrir de cela qui fait que la douleur continue. Si ça vient et que vous l'observez tout simplement pour dire, bon, paf, ok, d'accord, ça, c'est un événement qui vient de passer. La vie continue. Ça n'a pas empêché la circulation de la vie en vous. Mais vous en utilisez pour empêcher la vie de circuler à travers vous. Donc, retrouver l'enfance en soi, c'est se laisser vivre spontanément et de recourir aux valeurs de l'enfance en nous. La sagesse, c'est vrai que nous en avons besoin. Nous en avons besoin pour pouvoir parcourir l'oasis de l'existence. L'oasis de l'existence qui est le temps que nous passons dans ce monde physique ou dans les mondes spirituo-matériels, parce que là, on n'en parle pas souvent assez. Ce n'est pas que le monde physique tel que nous le voyons qui est un oasis pour la vie, un oasis pour les êtres spirituels immortels que nous sommes. Mais pendant que nous y sommes, nous avons besoin d'une bonne dose de sagesse qui est encore inhérente à notre nature première, la vie que nous sommes. Et le rôle que les aînés doivent jouer justement, c'est de nous donner ces sagesses-là. On les appelle les anciens. Ceux que nous appelons les anciens, c'est justement ceux qui ont parcouru le chemin et qui, naturellement, sont là pour nous indiquer les poteaux sur lesquels on pourrait donc se brancher pour retrouver la connexion. Donc, c'est eux qui détiennent la sagesse pour nous permettre de faire le rappel de cette sagesse en nous. Retenez tout simplement que nous sommes dans la réalité de deux mondes, même si ce n'est un seul monde. Le monde
intérieur qui est ce que nous sommes, infini, illimité, pur et parfait, et le monde soi-disant extérieur qui naturellement accueille la fraction de vie que nous sommes en transition dans ce monde. Et lorsque l'on parvient à retrouver l'unité de nous-mêmes avec nous-mêmes, donc l'unité de ce que je suis avec la vie une et universelle, je suis alors détenteur de ce que je pourrais appeler la sagesse ancienne. Cette sagesse que je dois pouvoir transmettre aux nouveaux venus pour leur rappeler en fait qu'ils sont également des anciens. Parce que ce n'est pas parce que l'enfant est venu dans ce monde qu'il ne l'a jamais été. Il a parcouru l'oasis des milliers de fois. Et la sagesse de tout ce parcours se retrouve en lui. Mais il faudra quelqu'un quand même pour attirer son attention là-dessus. Ce dont l'humanité manque cruellement aujourd'hui, c'est justement ces personnes ressources. Est-ce que l'humanité en manque? Non. Ces personnes ressources existent. Mais l'humanité ne veut pas aller à la vérité justement et à trouver des gens pour naturellement le conduire dans le mensonge qu'elle a choisi. Chacun doit pouvoir jouer le rôle de l'ancien pour les nouveaux venus. Je me rappelle que dans un détour de thérapie où une dame demandait, je ne sais pas, sa mission d'incarnation ou bien quelque chose, il était apparu que la dame s'est retrouvée avec ses enfants et les enfants lui posaient des questions sur les principes de la vie et les principes naturels et elle n'y répondait pas. Elle ne pouvait pas répondre. Elle ne trouvait pas de réponse à ces questions. Et vous allez constater que les enfants, quand ils ou elles commencent donc par s'éveiller à la réalité de ce monde, ils posent assez de questions. Parce qu'ils veulent comprendre. Il y a leur intelligence qui dit, bon, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, et tout le reste. Mais, anciens ou adultes que nous sommes, on ne joue pas encore le rôle de l'ancien. Bon, je vais dire adultes que nous sommes. Est-ce que nous jouons véritablement le rôle de l'ancien pour leur permettre de comprendre? Quand un enfant va vous poser la question de savoir pourquoi on meurt et pourquoi je suis là, vous allez dire quoi? Je me rappelle, entre-temps, quand j'étais enfant, j'avais posé cette question. Quand j'ai commencé par constater la réalité de la mort, je ne sais pas qui était décédé dans la famille, je ne sais pas, ça doit être une tante, arrière-tante. Et je demandais, et quelques enfants, bon, d'autres collectivités, les enfants jeunes qui décédaient et tout le reste, et je demandais à ma maman ou à mon papa, je ne me savais plus, mais pourquoi ceux-là doivent-ils mourir? Je présuppose qu'on peut mourir à l'âge adulte, c'est-à-dire vieux ou vieille, d'accord. Mais les jeunes enfants, là, pourquoi ils doivent mourir? Ils sont restés là, tourner en rond, pour finalement me dire que, bon, que c'est les êtres humains qui aident les autres à partir, parce que, bon, sinon, dans le schéma de Dieu, quand on vient, on doit rester pendant longtemps et aller partir vieux ou vieille. Et que, bon, vous savez, au village, les premières choses qu'on incrimine là, c'est la sorcellerie, c'est le charlatan qui a fait ci. Donc, que c'est à cause des hommes méchants que les jeunes partent. Bon, je suis d'accord, mais il n'y a pas que ça. Ou bien, une âme peut choisir de venir et de repartir suivant le temps qu'il s'est donné. Et c'est d'ailleurs ça la question, parce que si elle-même, en tant qu'âme, en tant qu'être spirituel immortel, il n'avait pas, disons, créé l'opportunité, ça ne se passerait pas. Ça, c'est une parenthèse. Donc, jouez le rôle de l'ancien, s'il vous plaît. Et ça présuppose que vous devez donc vous
former et informer. L'innocence, waouh, c'est d'elle que nous parlions depuis. L'innocence. Cette valeur qui, en fait, nous fait être tout simplement. J'ai l'habitude maintenant de dire à ceux qui sollicitent les services de thérapie chez nous que seule l'innocence leur permettra d'obtenir la grâce. Ce que le karma ne vous permet pas d'obtenir, l'innocence en fait droit. Je reprends. Ce que votre karma ne vous permet pas d'obtenir, votre état d'innocence en fait droit. Donc, par innocence, c'est un droit divin que nous soyons heureux. C'est vrai que le poids du karma peut nous empêcher d'avoir certaines choses ou d'être certaines choses si nous n'avons pas les bonnes techniques. Mais lorsque je me réfère à mon innocence, lorsque je me réfère à cette qualité d'enfance en moi, cela me permet d'avoir le droit d'être ce que je désire être. Le karma, on va gérer ça après. Mais d'abord, à partir de mon innocence, je suis l'unité divine. L'unité divine, je voulais dire. Je suis l'unique être universel qui s'est rendu individuel. Par conséquent, le Père est en moi et je suis dans le Père. Le Père et moi, nous sommes un. Et si le Père et moi, nous sommes un, ce qui veut dire que tout ce que le Père a, je l'ai. Ça devient un droit. Et seul mon état d'innocence me permet donc de faire de telles déclarations. Humainement, ce n'est pas possible. Ok, d'accord. Mais par innocence, c'est un accomplissement. Donc, l'enfance, c'est aussi le message de l'innocence. Et c'est lorsque je me réfère à mon innocence, je rentre dans un processus. Est-ce que c'est un processus ou bien je retrouve un état? Mon état de pureté. C'est pourquoi le purificateur intervient pour me conduire naturellement à ma pureté intrinsèque. Le purificateur. C'est aussi un dispositif intégré en nous qui nous permet, quel que soit soi-disant péché ou karma ou si ou ta, lorsque je me réfère aux qualités de l'enfance en moi, il intervient alors pour m'accorder ce qu'on appelle la purification. Ce qui fait que je retrouve ce que je suis originellement, la pureté. Vous voyez, la vie a tout organisé. Elle sait que envoyer dans l'oasis de l'existence, que vous allez commettre des erreurs. La vie n'est pas ce Dieu de l'Ancien Testament ou bien des religieux qui, par avance, ne savaient pas que le serpent allait donner la pomme. Je ne sais pas si on se comprend suffisamment. Parce que tel qu'on nous a relaté ce Dieu, c'est comme si il a créé l'existence, il a créé les deux êtres, il a mis le serpent, mais il ne sait pas que le serpent allait tenter. Non. Parce que s'il savait, il aurait pris toutes les dispositions nécessaires pour que lorsque de telles choses adviennent, il saura comment naturellement sauver encore ses enfants qu'il aime tant. Mais il a trouvé d'autres choix puisqu'il ne savait pas que de maudire finalement pour dire, comme tu as fait ça, voilà ce qui va se passer. C'est un Dieu que l'humanité finira par ranger dans le placard. Mais en attendant que la conscience collective ne s'éveille pour comprendre que c'est un mensonge basé sur fond de commerce, individuellement, que chacun commence par ranger ce Dieu. Si vous ne pouvez pas le tuer, rangez-le au moins. Donc la vie, elle sait. Elle sait que les erreurs sont possibles. Et en même temps, elle a prévu le mécanisme par lequel, en cas d'erreur, vous pouvez toujours être récupéré. Le purificateur intervient pour purifier
afin que l'on retrouve sa pureté originelle. Et lorsque le purificateur intervient, avant de retrouver la pureté, il y a un processus, c'est la transformation. Donc, sur la ligne de vie, vous constaterez également qu'il y a un dispositif qu'on appelle le transformateur, qui permet donc, lorsque la personne commence par retrouver les valeurs de l'enfance en elle, et que le purificateur est activé, il rentre dans un processus de transformation. Et combien de fois vous n'avez pas constaté que, en fait, à partir d'un seul, peut-être d'une seule technique, d'une pratique, d'un rituel, d'un exercice ou d'une méditation que vous avez faite, que des choses ont commencé par se transformer en vous. Vos rêves ont commencé par prendre une autre couleur. Entre-temps, si vous rêviez blanc-noir, vous avez commencé par rêver en couleur. C'est une façon de parler. De toutes les façons, on commence donc par ressentir des changements d'état en soi. C'est ce qu'on appelle le processus de transformation. Et c'est un dispositif en soi. Et lorsque on est transformé et que la pureté est retrouvée, l'unificateur intervient pour vous ressouder avec vous-même. C'est intéressant, hein? L'unificateur, il vient unifier. L'égaré, l'enfant prodigue, retourne à la maison du Père et s'unit au Père. Il faut un dispositif pour ça. C'est le dispositif d'unification, l'unificateur. Et oui, et tout ce processus, une fois que nous sommes nés, se déroule naturellement dans un existant que nous appelons la nature. La nature qui nous fournit les éléments nécessaires à tout ce processus. Et vous allez constater donc que, en fait, quand vous vivez dans ce monde, dans cette existence, dans cette oasis de l'existence, la nature vous fournit tout ce dont vous avez besoin. Il vous fournit tout ce dont vous avez besoin en ressources humaines, en ressources matérielles et en ressources spirituelles. Il n'y a que soi qui peut-être décide de ne pas voir. Sinon, à chaque instant, la nature a déjà mis à votre disposition que, en tant qu'enfant du ciel, pour pouvoir déclencher le processus. Et si vous ne l'écoutez pas, elle s'arrange aussi pour vous donner de légers coups, pour vous fouetter, afin qu'on puisse naturellement se ressaisir. Elle vous pince. Il y a dans ces genres de caresses où on se pince. On a tendance à vouloir faire mal au partenaire, mais en fait, ça fait doux, non? Comme s'ils n'ont jamais expérimenté ça. Si vous ne l'avez pas, il faut expérimenter. Doyen. On fait semblant de se pincer. Et regardez, donc c'est ce que la nature nous fait. La destinée, c'est naturellement le retour à d'où nous sommes venus. Notre destinée est unique. C'est vrai qu'on dira, bon, chacun a son destin et tout le reste. Ça, c'est dans la notion de la multitude et de la diversité. Mais dans la ligne de l'enfant, votre destinée est gloire et manifestation. C'est de se demander, et si j'étais la vie, comme à l'origine on avait commencé, quelle serait ma destination? Votre destination est naturellement le retour à la vie. Et pendant que vous êtes ici, la vie également accourt dans toute sa complétude. Par conséquent, même si je pense ne pas être en unité avec la vie, du point de vue principiel, mon innocence et les qualités de l'enfance que je suis m'autorisent à être en unité avec la vie et donc permettre à la vie de se manifester à travers moi. Et la vie est gloire, la vie est manifestation, la vie est bénédiction. Par conséquent, je n'ai qu'une seule destinée.
c'est naturellement être la gloire de la vie que je suis. Et si je dois manifester quelque chose, c'est donc la plénitude de la vie que je suis qui déborde de moi et qui se trouve être à l'extérieur pour être partagée. Chaque âme, je peux vous certifier ça, avec tout ce que nous avons comme expérience aujourd'hui en matière donc de communication avec les âmes naissantes, on n'en a pas trouvé une qui a dit « Je viens en tant que criminel, je viens en tant que pauvre, je viens en tant que malchanceux, je viens en tant que... » On n'en a pas encore vu. Donc, tous les enfants naissent avec le potentiel de la manifestation de la gloire de la vie. C'est ça la vérité. L'autre, c'est le mensonge. Mais nous avons la capacité de faire du mensonge une vérité. Et c'est ce que nous avons fait jusqu'à présent. Sinon, aucun enfant ne vient au monde avec une étiquette comme quoi il est criminel, il est assassin, il est ci, il est ça. Même s'il a été dans des incarnations passées, c'est vrai que le karma le prédispose à ça. Mais la vie ne le prédispose naturellement pas à cela, justement. La vie le prédispose à ce qu'elle est. Parce que la vie, par essence, ne peut que s'accorder à elle-même. Lorsque la vie nous regarde, quel que soit notre taux de criminalité, et nous en sommes tous été d'une certaine façon ou d'une autre, mais elle, quand elle projette son regard sur nous, elle ne voit que vie et manifestation. Parce que il est impossible à elle, en tant que vie omniprésente et omniscience, de voir autre chose que elle. Ce serait du mensonge. Donc, si vous avez désormais un autre Dieu à adorer, adorez la vie. Encore qu'elle n'a pas demandé d'être adorée. Mais, si vous continuez toujours dans votre psychisme de penser à un Dieu qui pourrait vous voir autrement que ce que lui-même il est, c'est justement le Dieu que vous avez créé. Un Dieu méchant. Qui peut se mettre en colère. Et si c'était la vie, elle ne se mettrait naturellement pas en colère parce que, quel que soit votre état de criminalité, je le dis, votre taux de criminalité, elle, étant partout, elle ne se voit que elle-même partout et en toutes choses. Donc, elle voit que des merveilles. Elle ne voit que l'innocence, la spontanéité, la vigueur, l'abondance. Et voilà. Notre destinée est gloire et manifestation. Et lorsque la destinée est gloire et manifestation, elle est naturellement bénédiction. L'enfant est une bénédiction de la vie. Et elle nous apporte naturellement les bénédictions de la vie. Il suffit tout simplement d'avoir le bon regard et d'observer où on doit observer pour retenir, pour ressaisir ces bénédictions et en exploiter. Les enfants nous apportent de la bénédiction. L'enfance en nous est bénédiction. Et comprenez qu'au-delà de la forme, nous sommes en train de parler de la valeur ou des valeurs que constitue l'enfance. Et à ce titre, même si nous sommes dans un corps adulte, on peut toujours continuer à se considérer comme un enfant. Alors, amusez-vous joyeusement comme des enfants. Vous êtes des enfants, nous sommes des enfants. Seul cet état vous permet donc de vivre harmonieusement avec vous-même et avec les autres parce que l'enfant, c'est celui qui oublie vite les douleurs. C'est celui qui c'est-à-dire qui est prêt à, disons, à s'embrasser et à embrasser l'autre. L'enfant, c'est justement cet état en nous qui nous unifie à nous-mêmes parce que cela ne fait pas cas des dégâts que nous avions causés en nous et que nous avions causés aux autres. Et plus on retrouve cette qualité, meilleur on est. Et mieux on se sent, mieux on pourra donc aider d'autres personnes. On n'a rien à gagner à continuer à, disons, ressusciter les agrégats d'énergie du passé qui, en fait, nous ont éloignés de nous-mêmes. Retrouver l'unité, retrouver l'innocence, retrouver les valeurs et vivez. Soyez en paix.
Merci à vous et que la bénédiction soit.